Salut à tous, aujourd'hui on va parler gimbal, on va parler même plus précisément gimbal mobile. La dernière fois que je vous en avais parlé, c'était avec le Zhiyun Smooth 4 que j'avais adoré. Là il a vieilli un peu, le mien il a pris tarif, du coup je l'ai changé. Et je l'ai changé pour le DJI Osmo Mobile 4. On voit ça ensemble tout de suite, c'est parti. Générique. Alors, l'OM4, ça se présente comme ça, et c'est juste pour ça que je l'ai acheté. Il est tout petit, il a des moteurs quand même qui sont plutôt puissants pour sa taille, et c'est impressionnant. Après, plus ça avance et plus c'est devenu une signature chez DJI. Le Ronin RSC2 est juste monstrueux, il est tout petit, tout léger. À la base, on fait la même chose pour smartphone. Un tout petit gimbal, assez puissant, et franchement, il va super bien. Alors première chose, c'est que déjà, la pince, pour venir attraper le smartphone, on peut l'enlever et y mettre un anneau comme ça, aimanté, qu'on va venir juste plugger sur le stabilisateur. Alors juste ça, pour moi, c'est légendaire. L'aimant est vraiment puissant, on n'a pas besoin de cette pince, et dans votre sac, ça prend pas de place. Alors, juste précision, parce que moi je suis un débile et la plupart du temps je ne lis pas les notices. Pour placer l'aimant, lisez la notice. Parce que moi j'ai failli tout ruiner et pas pouvoir utiliser l'aimant à peu près 3 minutes après l'avoir ouvert. Hein. Lisez-le bien, il y a un petit patch à mettre avant pour pas éclater votre coque si vous voulez l'enlever, etc. Une fois qu'elle est mise, il faut le poser et le laisser sécher. Lisez la notice, faites-le comme ça doit être fait et après on n'en parle plus, c'est réglé, c'est équilibré, on n'a plus rien à faire, on n'a plus qu'à le plugger et à l'utiliser. Ok. Première chose, ça c'est vraiment important, lisez-le et faites-le comme ça doit être fait. C'est chiant parce que je crois qu'il faut le laisser poser genre 10 heures ou un truc comme ça, donc vous ne pouvez pas l'utiliser avec l'aimant tout de suite après. Mais vous avez quand même les pinces pour l'utiliser, mais faites ça bien. Et après, on est parti. L'Osmo est vendu avec, comme d'habitude, le petit trépied pour le poser. Ça c'est cool, c'est pas obligatoire, mais ça fait une petite rallonge quand vous voulez faire un peu de format selfie. Donc c'est plutôt pas mal. Le petit trépied. Et surtout, moi ce que j'ai adoré, c'est vraiment il y a des petits bloqueurs. Quand vous allez le plier comme ça, il ne bouge plus. On va juste venir le fermer. Et là il bouge plus nulle part et il risque plus de s'abîmer dans le sac. C'est le problème qu'ils avaient eu avec le Ronin S à l'époque, c'est que les bras bougeaient dans tous les sens. Et là, je trouve ça vraiment cool. Tout est bloqué, rien ne bouge dans le sac et on ne risque pas d'abîmer les bras et les moteurs. Ça, c'est vraiment cool. Alors, une fois que vous avez mis votre aimant comme il faut, que vous avez mis votre gimbal sur trépied, appuyez-le sur M pour le démarrer. Et c'est parti, c'est prêt à l'emploi. Donc, vous avez toujours la gâchette comme sur quasiment tous les gimbals. Quand vous ne la tenez pas, le gimbal va suivre le mouvement de manière plus ou moins smooth selon dans quel mode vous êtes. Quand on tient la gâchette. Et si vous tenez la gâchette appuyée, il va garder l'axe et il va vous permettre d'amortir un maximum les à-coups. C'est vraiment top. Une fois que vous avez installé l'application, vous avez le bouton REC ici qui va vous permettre de lancer et de couper le REC sans avoir besoin de toucher au téléphone. Et franchement, il a des options dedans qui sont juste ouf. Il a un tracking, un espèce de follow me qui marche de la folie. On fait un follow me avec le doigt, on sélectionne le sujet qu'on veut suivre, on pose le gimbal et le gimbal va tourner tout seul et traquer votre sujet. Si vous êtes tout seul à parler, vous voulez faire un vlog ou montrer quelque chose en posant le drone, ou par exemple, idée comme ça, vous faites du skate, vous voulez montrer une figure, ça marche de ouf, ça marche vraiment super bien. Il y a plein de choses d'intégrer, il y a un panorama, il y a un mode timelapse, il y a ce fameux follow me qui est vraiment super bien. Comme d'habitude chez DJI, ça coûte pas si cher, c'est un billet, ça vaut 150 € quand même, mais pour la qualité du produit, c'est pas si cher. Ça pèse moins de 400 grammes, 390, quelque chose comme ça, et ça fait le taf. Même mon téléphone qui est un peu lourd, il y a plus lourd sur le marché, j'ai un P30, qui est un peu lourd, franchement, il suit largement. Il va falloir quand même apprendre à l'utiliser, aller regarder les modes, comment on rentre dans les modes, comment on change le mode sport, comment on va dans le mode smooth, etc. Il y a quelque chose que je comprends pas par contre, mais surtout, c'est pourquoi ils mettent un bouton pour faire des zooms numériques. Le zoom numérique, ça fait des images dégueulasses, tout le temps. Donc, zoomez pas dans vos images quand vous êtes au smartphone. Rapprochez-vous, c'est plus simple. Et si vous ne pouvez pas, vous prenez l'objectif qui a la plus grosse focale
et vous faites comme vous pouvez. Sinon, un boîtier photo, ça sert à ça. Mais ça, vraiment, ça a rendu dégueulasse. Ensuite, il a une autonomie de fou, annoncée à 15 heures, peut-être un peu moins, mais honnêtement, il a une grosse autonomie. Et il a une charge rapide, genre en 2h30, je crois, il est full. Donc, vous pouvez vlogger toute la journée, vous le chargez le soir et vous pouvez repartir la nuit, même si vous voulez. C'est vraiment, c'est DJI, c'est bien fait, c'est solide, c'est compact, il y a plein de modes. Et franchement, ça le fait plutôt bien. Je vous montrerai à la fin de la vidéo, je vous laisserai 2-3 images où je vais essayer de courir avec et des trucs comme ça pour montrer la stabilisation. Franchement, ça fait le boulot. Voilà, je rentre pas plus dans le détail, je vais pas vous parler de tous les modes, de tout ce qu'il fait précisément, de toutes les caracs précisément. C'est pas le but, il y a plein de gens qui font déjà ça. Je voulais juste vous en parler. Moi, je l'ai utilisé, franchement, il est bien. Je vais vous montrer quelques images en fin de vidéo, en courant, en essayant de suivre peut-être une voiture ou des trucs comme ça, ou un skate ou un machin, histoire de vous montrer ce que ça rend. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, si vous êtes d'accord avec moi, si vous n'êtes pas d'accord avec moi. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao.